je peux percevoir que ce certificat dispose d'un common name avec écrit checkpoint et également un propriétaire checkpoint. Donc juste grâce à ces informations-là, je sais que je suis sur le bon port qui propose du VPN. Je n'ai donc pas à investiguer plus longtemps. Effectivement, si cette information n'aurait pas été citée dans le common name ou dans le propriétaire du certificat, j'aurais dû investiguer beaucoup plus longtemps. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est vu que je sais que du checkpoint est utilisé comme service de VPN, je vais installer le Endpoint Security VPN. Donc je prends un PC, je vais venir écrire Endpoint Security VPN Checkpoint, je tape sur Enter, je vais décider d'en prendre un, et je vais les télécharger. Maintenant, je vais l'installer sur mon poste d'attaquant. Next, j'accepte. Je clique sur Finish. Maintenant, je vois que j'ai mon VPN installé. Je vais faire un double clic dessus et je vais procéder à la configuration. Clique sur Next. Mon serveur d'adresse, étant donné que je connais l'adresse qui est educated limitless, et j'ai vu avec le nmap que le port utilisé était le port 80 avec et confirmation grâce à SSLize. Donc j'ai cliqué sur Next. Je vois que ça a fonctionné. Je laisse écrire dans le username et password. Suivant et Finish. Maintenant, j'ai une pop-up qui me demande si je souhaite me connecter. Je vais cliquer sur oui. Maintenant, je vais stipuler les credentials qui ont été récupérés de l'utilisateur. Étant donné qu'en général, la plupart des entreprises pour leur service proposent du SSO, donc je peux être sûr à quasi 95% que les credentials qui ont été récupérés sur le site web type squatté de GES, ces credentials seront également utilisés pour le VPN. Je clique sur Connect. Je vois que ça télécharge la topologie et que je suis bien connecté. Donc je fais un clic droit sur le client, VPN, je vois que ça fonctionne, qu'il y a bien des paquets encryptés qui sont encore en voie. Donc maintenant, ce que je vais faire pour aller plus loin, j'aimerais connaître les serveurs qui sont accessibles pour l'utilisateur connecté en VPN. Donc je vais venir mon terminal, je vais venir me taper un ipconfig /all pour connecter mon serveur DNS. Donc je vais faire un ncp-acpl pour connaître le nom de la carte réseau pour le checkpoint que je retrouve ici. Je vois qu'il a comme nom Ethernet 2. Donc je recherche ici Ethernet 2. Je vois ici Ethernet 2. Je vois que le serveur DNS c'est 7IP 112.16.13.15 et que moi je dispose d'une IP en 10.00.1. Ce qui veut dire que mon adresse IP est NAT. Donc je vais récupérer cette adresse, je vais essayer de faire un ping, voir si cela est fonctionnel, et je vois que c'est fonctionnel. Maintenant, je vais utiliser un logiciel qui permet de faire la découverte réseau, par exemple Advanced IP Scanner. Ici, je vais venir stipuler l'adresse réseau, qui est 112.16.13.0. À la fin, je vais décider de dire ça continue jusqu'à combien. Donc, dans le cas de test, je vais dire que ça analyse de la 13.0 jusqu'à 13.50. Je clique sur Analyser. Maintenant, je vais cliquer sur Arrêter. Et je peux voir que juste avec le peu d'analyse qui vient d'être effectuée, je récupère tous ces éléments. Là, je vois qu'il y a un serveur de mail, Exchange, mais également un serveur de fichiers. Donc ce que je vais faire un double clic sur le serveur de fichiers. Et là, j'ai un pop-up qui va s'ouvrir. Donc je sais que le domaine que je suis en train d'essayer d'attaquer s'appelle Education Limitless. Donc en général, pour s'identifier, on met toujours le domaine / le nom utilisateur.
Donc je vais mettre les credentials qui ont été récupérés. Et je vois que j'ai un accès au serveur de fichiers. Bon, typiquement là, je peux faire une fuite de données. Donc si je clique sur Private, secret, j'ai accès. J'ai bien Successful Access. En parallèle, je vois que j'ai également un serveur de messagerie. Donc ce que je vais faire un double-clic sur le serveur de messagerie. Je vois que je n'y ai pas accès. Ce que je peux faire, c'est rajouter sûrement un OWA. Je vois que je n'y ai toujours pas accès. Et je vois que j'y ai accès. Je pense que c'était un problème de cache que j'ai dû avoir. Donc je clique sur Je suis conscient. J'accepte le certificat. Et là, j'ai accès à Outlook sur le web. Donc, ce qui veut dire que si j'entre encore une fois les credentials d'utilisateurs qui ont été volés, je vais avoir accès à la boîte mail. Et je vois que c'est bien fonctionnel. Donc, grâce à ceci, on peut voir que le phishing peut causer pas mal de dégâts. Donc, dans un premier temps, j'ai volé les credentials d'utilisateurs. Je me suis connecté en VPN. J'ai pu accéder au serveur des fichiers, mais également à la boîte de messagerie. Donc, grâce à tous ces éléments-là, il peut y avoir une grosse fuite de données qui peut causer des dégâts à l'entreprise. Donc voilà pour globalement pour cette vidéo de démonstration de phishing traditionnel. À la fin de cette vidéo, nous allons maintenant voir les points négatifs de cette solution de phishing traditionnel. Les points négatifs de l'utilisation du phishing traditionnel sont par exemple le wrong entry user, c'est-à-dire que si l'utilisateur se trompe dans les credentials, nous aurons également les mauvais vu qu'il sera redirigé vers le vrai site. Également les MFA on a website, c'est-à-dire que si les URL site web dispose d'un MFA, ils seront bloqués par la suite. Il faudra trouver un moyen de récupérer les informations stockées dans les cookies qui contiendra le token suite à l'application serveur d'authentifier. Le no subdomain for VPN, dernier point négatif, pas de subdomaine dédié pour le VPN, alors que si ça aurait été le cas, cela aurait été plus compliqué pour un attaquant de déterminer le serveur VPN pointe sur quel IP. Il y a bien sûr d'autres points négatifs de l'utilisation du VPN traditionnel, notamment dans notre cas d'usage, nous avons utilisé du Nmap, alors que nous ne sommes pas cachés derrière un VPN par exemple. Ça aurait été déjà une petite couche de sécurité, c'est-à-dire que si une entreprise décide d'investiguer, ils auraient pu déterminer la source de détection des ports ouverts et nous aurons eu quelques problèmes. Donc voilà globalement pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé. Nous avons par la suite d'autres vidéos pour parler également de la nouvelle méthode de phishing, également de la sensibilisation des utilisateurs et encore du cross-linked et d'autres éléments. Merci à vous. Au revoir.